Alors je m'appelle Philippe Charon, je ne travaille plus, je viens d'acheter un restaurant à Deauville et je viens de Shanghai où j'avais un restaurant que j'ai vendu en même temps que j'ai acheté celui de Deauville. Alors histoire de chef, passion de la cuisine qu'un ami m'a transmis, achat d'un premier restaurant à Paris et puis ouverture de beaucoup de restaurants et après décollage pour la Chine et voilà, et retour en France. Ça fait 11 ans que je suis en Chine, que j'étais en Chine, et il y a un désir de retour au pays, oui. Un dernier année à Shanghai un petit peu compliqué parce qu'il y avait le Covid. Donc on a eu février, mars, avril, où on a quasiment très peu d'activité. C'est reparti plutôt en avril. Et changement des mentalités, changement des gens, impossibilité de se déplacer à l'étranger, sauf pour des gens très haut placés dans les grandes sociétés, mais pas pour moi qui avait un petit restaurant à Shanghai, c'était pas possible. Donc ça a été une des raisons pour laquelle j'ai décidé de quitter la Chine. Nous en Chine, les gens ont tout de suite porté le masque, il y a eu le respect des procédures de sécurité tout de suite. En France, je suis arrivé en octobre, donc depuis octobre je vois que les gens portent le masque. Il y a eu des confinements. Je pense que le gouvernement a eu un peu de mal à gérer. En Chine, c'est différent. Ils ont fermé le pays, donc et ils ont demandé aux gens de ne pas bouger. Ils ont tracé tout le monde avec les téléphones. Et c'est obligatoire. Celui qui le fait pas, il avait des problèmes. Donc, point de comparaison, je sais pas. C'est une dictature et une république. C'est un peu difficile d'avoir un jugement, voilà. Срещата ни с Филип е във Вал d'Isère, един от най-популярните ски курорти във Френските Алпи. Тази година за пръв път, откакто той познава мястото, ски лифтовете не работят. Ça fait 44 ans que j'ai un Val d'Isère. Bah, y a pas d'anglais, c'est vachement agréable. On n'entend parler que français dans la station, donc c'est plutôt sympa. On fait de la raquette, on fait du ski de randonnée, donc c'est plutôt sympa. Et moi j'aime beaucoup la marche, j'ai fait beaucoup de marches, beaucoup de marches en montagne. J'ai été au Népal, j'ai fait l'Annapurna, j'ai fait beaucoup de montagnes en Savoie, donc moi ça me convient très bien. C'est pas un problème, on monte avec les pots de phoque, avec les skis pots de phoque, et on arrive en haut de la station, on fait juste une descente au lieu d'en faire une cinquantaine, c'est tout, mais on l'a mérité. C'est pas trop dur? Si, c'est dur, mais ça fait du bien. On mange mieux le soir. C'est assez étonnant, il y a pas mal de gens. Et c'est assez agréable parce que tout le monde se dit bonjour. Tout le monde se parle, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Dans les remontées mécaniques, on parle à personne. Et là, les gens se parlent, se disent bonjour. C'est assez sympa. Eh ben, ce matin, j'ai fait Solèze. Hier, comme c'était le premier de l'an, on n'a pas fait de montée, on a fait de la raquette au Petit Manché. Avant-hier, on a fait la Daille, on est monté à la Folie Douce. Et j'ai fait aussi Solèze une autre fois, j'ai fait Bellevarde, la Face. Voilà, donc j'ai fait pas mal de randonnées, c'est sympa. Ça prend combien de temps de monter? Sur les petites montées, on met 2 heures et sur les grosses montées, on peut mettre 6 heures. Voilà, après ça dépend du physique qu'on a, de l'avancée qu'on a, voilà. Ah bah, faites des bonnes marches à pied, allez manger au restaurant. Във Франция ресторантите, баровете и нощните заведения са затворени от октомври миналата година и няма да отворят врати поне до април. Работата на ски курортите също е изключително ограничена от рестрикциите в държавата. Сектора на туризма и ресторантьорството в цяла Европа е изправен пред едно от най-големите предизвикателства за историята си от последните десетилетия. В опита си да се противопоставят на икономическите последствия, държавите от Европейския съюз като че ли продължават да отстояват своята уникалност в общността, далеч не само чрез неповторимите си национални флагове. Различават се и по размера на обезщетенията за ощетени предприемачи в зависимост от икономическото състояние на страната.